Et coucou, on termine ces énergies du mois d'août avec nos amis Capricorne. Donc on se retrouve tout de suite pour la petite vidéo de vos énergies. Ne prenez que ce qui vous parle comme d'habitude, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez quelque chose de personnalisé, vous m'envoyez un petit mail, je laisse dans la description, ou vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Je laisse un commentaire épinglé avec le lien vers mon numéro. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à tout de suite. Alors, chers amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais pouvoir entamer les énergies de septembre assez tôt. En plus, ça c'est trop bien. Alors, n'oubliez pas d'aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Il y a souvent des messages qui se complètent. Aussi, merci à ceux qui like, merci à ceux qui commentent pour me dire comment la vidéo leur a parlé. Et merci aux nouveaux abonnés. Alors, amis à poil et à plumes. Ouh, vous êtes proche des animaux. Je pense que ça parle à plus d'un. Peut-être que ce mois-ci, vous allez découvrir votre animal totem ou vos animaux totems. C'est possible aussi. En tout cas, soyez proche de la nature. La nature a beaucoup de choses à vous révéler. Et voilà, en être proche, c'est vraiment se rapprocher de son moi intérieur profond aussi. Donc voilà, vraiment, prenez ce qui vous parle comme d'habitude. Mais voilà, votre animal totem peut être aussi parmi ceux qui sont ici en photo. En tout cas, vous allez avoir une vision plus claire de tout ça. Et avoir de nouvelles compréhensions aussi, bien sûr. J'adore ces cartes. Alors, chers amis Capricorne. Ah bah voilà, confusion et doute. Eh ben c'est pour ça qu'on vous dit d'aller vous connecter à votre animal totem. Il y a des messages. Agissez, vous sortirez de la confusion et des doutes. C'est toujours comme ça qu'on en sort. On sort du brouillard en se mettant en action. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Aucun, voilà, c'est bien. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, voilà, on le redit. Ça va vraiment vous paraître comme une évidence en fait. Eh bien oui, mais les réponses qui tardent, les petits amis, c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à la nature aussi, et à votre être profond, parce que les réponses sont déjà à l'intérieur de vous. Ah ouais, vous en êtes là. Donc, vraiment, il y a quelque chose à faire là, parce que vous n'êtes pas bien. On le voit. Ça vous met mal, mais pensez bien que c'est dans votre cœur en fait. N'attendez pas les réponses de l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Là, c'est à se poser la question justement, aller se mettre peut-être au calme pour aller méditer en nature, vraiment. Observez la nature autour de vous, voyez les animaux aussi que vous pourrez rencontrer et regardez leur signification. C'est vraiment pas pour rien qu'on les croise. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai plusieurs. J'ai celle-là, j'ai la carte du jugement. Qui c'est qui vous juge? C'est vous qui vous jugez de trop? C'est quoi cette tremblote chelou là? Ah, c'est bizarre. Fin de cycle et tristesse. Oh, ben non. C'est peut-être vous qui est... Fou! Enlevez-moi toutes ces énergies là. Allez vous ressourcer. Ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien. Peut-être les autres sont en mode jugement. Peut-être que c'est vous qui vous jugez un petit peu trop durement et vous pourrissez tout seul de l'intérieur avec ça. Donc sortez de là-dedans. N'oubliez pas, on contrôle nos pensées, on contrôle notre cerveau. C'est pas l'inverse en fait. Donc là, je pense que vous avez vraiment besoin de mettre fin à tout ça et il y a peut-être eu une fin de cycle qui a été un petit peu dure, éprouvante pour vous, mais c'est toujours du bon, c'est pour aller vers le mieux. Et justement, les animaux et la nature ont des messages par rapport à ça, à vous délivrer. Ne restez pas enfermés là-dedans. Et nettoyage profond. Ouais, vous avez vraiment... voilà, je me secouais les mains pour enlever les énergies négatives là, que je ressentais. Et ben il y a vraiment un truc à faire. Donc n'hésitez pas, il y a des soins énergétiques, vraiment de gros nettoyage intérieur qui peuvent vous aider. Et il y a l'eau aussi. Quand vous vous sentez comme ça, allez prendre une douche. Faites ce qu'on appelle une douche énergétique, tout simplement. Et vous imaginez que toutes vos énergies négatives, votre tristesse,
toute cette part de jugement là, du triangle de Karpman, vous imaginez ces énergies partir avec l'eau dans la bonde de la douche. Et ça peut vraiment, vraiment vous aider sur l'instant à aller mieux directement, quoi. J'ai la carte des disputes. Ouais, c'est peut-être côté sentimental, où ça a été un peu raide. Peut-être familial ou avec des proches, où vous êtes un peu pris la tête, là. Mais c'est pour mieux vous entourer. C'est pour mieux vous entourer, je pense. Alors, il y a du travail sur soi. C'est peut-être au boulot aussi, où vous êtes pris la tête avec vos collègues, et peut-être votre patron. Comme d'hab, hein, vous prenez selon ce qui vous parle, quoi. Ah, on vous dit que vous avez une belle transformation à faire aussi, et qui arrive, hein, pour faire refleurir votre cœur et votre esprit. Hein. Vous voyez, là, c'est pas pour rien. Et le bonheur total derrière, voilà, on vous le dit, on vous l'affirme, c'est pour du mieux derrière. Mais là, je pense qu'effectivement, il y a un gros travail déjà sur soi à faire pour nettoyer tout ça. Et pour comprendre que rien n'arrive par hasard et que tout est juste. Je sais, des fois, c'est pas simple de l'entendre, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés. Et oui, voilà, il faut accepter la vérité de cette chose-là. Et on vous parle de votre enfant intérieur. Hein. Donc là, quand je vous disais transformation profonde intérieure, vraiment, voilà, vous avez les clés en vous. On vous le redit. Oh là, je pense que ça va se répéter. Et cas où vous n'avez pas bien compris au premier... au premier jet, on en remet une petite couche. Hein, voilà. Mais gardez espoir que tout va s'arranger. Alors l'espoir c'est bien, hein. Se mettre en action, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'hiver. Donc là vraiment il y a eu la fin d'un cycle, hein, où ça va être la fin d'un cycle pour vous. Alors bon, à chaque fois j'essaye d'aller voir côté pro, mais des fois ça reparle encore côté perso. Hein. Je suis désolée, hein. C'est pas moi, c'est les guides. Alors, il y a la carte de l'été, donc oui, c'est maintenant, mais vous allez vers l'harmonie et une belle évolution. Donc, toutes les énergies négatives par lesquelles vous passez, là, il y a moyen de les nettoyer et il y a moyen de comprendre que c'est pour du mieux après. Peut-être que vous aurez plus de liberté pour choisir aussi, peut-être côté boulot ou côté personne qui rentre dans votre vie. Voilà, c'est mieux d'être avec des gens qui sont alignés plutôt qu'avec des gens qui sont tout le temps dans le jugement. Par exemple. Et j'ai la carte du plaisir. Hein. Donc vraiment, faites-vous plaisir pendant ces moments-là. Ouais, on vous le dit, c'est une chance. Les épreuves qui nous arrivent dans la vie, c'est comme dit Natacha Calestrémé, c'est un cadeau mal emballé. Sur le coup, effectivement, on ne comprend pas. Mais ça ne sert à rien de comprendre, en fait. Juste se dire que c'est juste, que pour l'instant, on ne voit pas pourquoi ça arrive et quel est le bon, souvent dans le mauvais. Mais après, on a des compréhensions. Et là, on vous donne des clés en plus pour les avoir plus rapidement. Ouais, après, c'est un choix. Voilà, comme on le dit, ou vous le prenez comme une chance dans votre vie, parce qu'on vous parle de destin, hein, quand même, donc c'est pas pour rien. Je pense que c'est pas la première fois qu'on essaye de vous remettre sur votre chemin. À vous de choisir. Bien que le choix, voilà, est relatif. Mais à vous de choisir de vous mettre en action déjà. Voilà, de donner votre accord, de vous engager avec vous-même vers ce changement. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, soit. C'est normal. Tout changement, toute transformation prend du temps, surtout en profondeur. C'est normal. Tant que vous faites les premiers pas, c'est le principal. Vraiment, ne vous laissez pas dans cet état de tristesse et de mal-être intérieur. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Faites des choses qui vous plaisent. Soyez avec des gens qui vous font du bien aussi. Ça aide. On va essayer d'aller voir côté sentimental. Si ça veut bien. Ou pas. Alors, on nous parle de l'automne. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Hein. Fin de cycle. Hein. Détachement, chute. Oui, bon, on avait compris. Et la carte de l'été. Pardon. Je la vois qui s'enraille. Donc c'est vraiment maintenant. C'est maintenant. Mais on vous dit que vous avez besoin de vous reposer justement par rapport à cette épreuve que vous avez eue, que vous allez avoir peut-être. C'est peut-être pas encore acté.
On vous le dit, hein, on vous le dit. Qu'est-ce que cette carte de la lumeuse là, hein, c'est peut-être niveau sentimental, c'est votre autre qui a fait un petit peu, peut-être un petit peu nimp. C'est possible. Alors là, on vous dit de prendre des choses. Alors pas d'aller allumer tout le monde, hein, c'est pas ça. Prenez les choses en conscience. On vous dit d'être plus léger ou légère. Hein. Là, c'est au féminin, mais messieurs, vous remettez dans le contexte. Et voilà, allez vous faire plaisir. Allez vous acheter des trucs. Voilà, si les achats vous font du bien. Ce que vous aimez, bien sûr, hein, pas des conneries qui servent à rien, hein, parce que là, c'est dépenser son argent de façon débile. Mais vraiment, voilà, faites-vous plaisir. Et prenez les choses avec légèreté. Et non dans la lourdeur actuelle dans laquelle vous pouvez être. C'est tout. Il n'y a pas d'autre message. Là. Il y a la carte de la jalousie. C'est peut-être, vous avez peut-être une rupture sentimentale. Hein. C'est peut-être parce que votre autre a été un peu trop volage. Donc, il y a eu des soucis de jalousie et c'est peut-être encore des sentiments que vous avez en vous. Mais voyez, on vous reparle de clé. Hein. La clé, elle est à l'intérieur de vous. Elle est dans votre cœur. Ah, on vous parle mélange mi-démon. Oui. Peut-être que votre autre a un petit peu déconné. Là, ça arrive. Bon, on vous parle quand même de flammes jumelles. Hein. Alors attention à prendre avec des pincettes. Hein. Toujours, mais c'est voilà, c'est une passion qui est extraordinaire, comme on dit, mais très destructrice aussi. C'est tout feu tout flamme, hein, flamme jumelle. Hein, comme on dit, on se brûle souvent à être voilà trop près et on a des sentiments très très exacerbés. Donc bon, et on parle de manipulation aussi quoi. Magnifique, ce côté sentimental. D'où occupez-vous de vous là. Hein. Faites-vous plaisir tout seul en fait, hein, parce que tout ça, il n'y en a pas besoin dans la life. Hein. Ça sert à rien. Ouais, la carte de la crise. Et la carte de la complicité. Donc oui, on peut être très très complice entre femmes jumelles, mais quand c'est la crise, ouais, c'est foudre karmique quoi. Ambiance. Vraiment. Après, soyez déjà complice avec vous-même. Redevenez votre meilleur ami. Oh, la carte de la dépendance. Vous allez toutes me les faire. Hein. Donc oui, je comprends qu'on peut être un peu dépendant. Là, le boulot sur soi, je pense, le gros du taf, ça va être de sortir de cette dépendance affective. Votre flamme juju, elle sera toujours là. Que vous soyez en séparation ou non. Et pendant un long temps, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Ça se trouve, la réunion ne sera pas dans cette vie-ci. N'oubliez pas, les flammes jumelles, c'est une même âme dans deux corps différents qui se suivent de vie en vie. Donc, voilà, ne vous pourrissez pas cette vie-là, alors que ça se trouve, ce ne sera pas dans celle-ci la réunion. Et c'est pas grave, ce sera dans une autre. Faut prendre le bon de tout et lâcher le mauvais. Hein. Voilà. Remèdes, soins, solutions, on vous en donne. On vous en donne. Prenez-les. Prenez-les. Et prenez soin de vous tout seul d'abord. Retapez-vous et voilà. Votre juju, il ou elle reviendra à un moment donné. Ou pas, d'ailleurs. Et c'est pas grave. Hein. Le bonheur ne doit pas dépendre de l'autre. Il est à l'intérieur de vous, tout seul. Alors, on prend un dernier message, la carte du refoulement. Ouais, il va y avoir une question d'acceptation et de lâcher prise. Il faut accepter cette situation. C'est comme ça. Et acceptez-le, vraiment, prenez-le comme un cadeau. Dites merci et soyez dans la gratitude parce que vous allez pouvoir enfin vous concentrer sur vous. Réellement, pleinement et totalement, chers amis Capricorne. Je vous souhaite vraiment force et honneur pour ce mois d'août. C'est des moments qui ne sont pas forcément très simples à vivre, mais voilà, c'est pour du mieux et c'est pour votre bonheur total à vous par la suite. Donc bon travail à faire sur vous. Appliquez les conseils que vos guides vous ont donnés et vous allez voir, ça va bien se passer. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.